Maintenant, allez chercher votre propre pétrole. Bien, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président américain aux pays qui sont impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, Sabrina, résultat, le prix de l'essence a explosé aujourd'hui. Oui, donc voilà, des prix complètement qui ont explosé du côté de l'essence aux États-Unis. Et d'ailleurs, le président américain aujourd'hui qui a décoché plusieurs flèches à plusieurs pays dans le Royaume-Uni qui refusent de s'impliquer dans le conflit en Iran et qui n'ont plus de kérosène, en fait, à cause du détroit d'Ormuz, comme vous le voyez à l'écran. Donald Trump a donc dit, oui, allez chercher votre propre pétrole ou achetez-le aux États-Unis. Mais bon, comme je le disais, ces propos incendiaires qui ont été écrits sur Truth Social a eu un important impact sur le prix de l'essence. Alors, bon, du côté des États-Unis, on a vu le gallon là, qui a atteint 4 Ici, du côté du Québec, là, ça jouait quand même, on le voit, le 1,87 du côté de Saint-Bruno de Montarville, sinon, et sur la Rive-Sud également de Montréal. Mais également, aujourd'hui, il y a le secrétaire américain à la Défense qui a dit aujourd'hui que les discussions s'intensifient donc pour mettre fin au conflit. La présence de militaires aussi qui est toujours dans les airs. On va l'écouter justement 3 moments marquants du point de presse qu'il a donné aujourd'hui. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Our adversary right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. Et il y a le président iranien qui a dit aujourd'hui que son pays est prêt à cesser les combats s'il n'y a plus d'attaques, en fait, qui visent l'Iran. Mais quand même, un petit peu plus tôt aujourd'hui, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait averti les dirigeants européens que s'ils interviennent dans le conflit, eh bien, les conséquences pourraient être quand même dangereuses. Et le premier ministre Mark Carney qui a dénoncé aujourd'hui les frappes et la violence de l'armée israélienne au Liban. Oui, il y a plusieurs pays européens, également des membres de l'OTAN, des membres de l'Union européenne qui ont également dénoncé la situation dans le sud du Liban. Mark Carney qui a donc dénoncé l'invasion illégale d'Israël au Liban en disant que ça violait la souveraineté du pays. C'est ce qu'a dit le premier ministre alors qu'il était questionné en conférence de presse en Outaouais. Le Canada condamne l'occupation du sud du Liban jusqu'au début de l'opération. Ça, c'est clair. C'est le moment où il faut avoir un cessez-le-feu au Liban. Bon, et je termine avec la fameuse salle de bal, en fait, de Donald Trump. Oui. On sait qu'il veut construire là, du côté donc, de la Maison-Blanche. Ça avait commencé à être démoli, mais là, il y a un juge qui a suspendu les travaux de construction parce qu'il a dit, bon, Donald Trump, ben, c'est quand même pas le propriétaire carrément de cette salle de bal-là. Alors, bon, reste à voir qu'est-ce qui va survenir avec la salle de bal maintenant. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.